bonjour et merci de votre fidélité dans Agir pour l'environnement. Aujourd'hui, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à la protection de l'environnement de Mayotte, nous allons parler de la qualité de l'eau potable. Est-ce que l'eau du robinet à Mayotte est potable et quels sont les comportements qu'on doit avoir vis-à-vis de cette eau du robinet, surtout après le retour de l'eau quand la coupure est terminée. Agir pour l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Alors certains, et il ne faut pas se le cacher, doutent de la qualité de l'eau du robinet et pourtant il ne faut pas douter car notre eau potable est bien potable et pour s'en convaincre sur le plateau ce matin, nous avons d'abord l'ARS qui est avec nous, représentée par Saïd Nassur, bonjour. Bonjour. Et puis également la Fédération mahoraise des associations de l'environnement avec ici Maïla Marie, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Alors la première question pour rentrer dans le vif du sujet, et elle vous est destinée, Saïd, comment est contrôlée à Mayotte la qualité de l'eau du robinet? Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que une des missions de l'ARS confiée par le préfet est le contrôle de la qualité de robinet. C'est une des missions régaliennes de l'État. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails concernant l'ARS, il est très important de rappeler à nos téléspectateurs que l'eau des robinets fait partie des aliments les plus contrôlés à Mayotte, au même titre que dans l'Hexagone. Elle fait l'objet de plusieurs contrôles pour garantir la sécurité des consommateurs. Donc il ne faut pas être inquiet. On n'est pas un département magnénier, on est au même niveau que les autres. Pas du tout. Il faut en avoir aucun doute. L'eau, elle est contrôlée au même titre que dans l'Hexagone, avec les mêmes paramètres, avec la même fréquence et même plus, parce qu'actuellement, on contrôle en fait l'eau avec une fréquence plus importante que dans n'importe quel département de France. Donc l'eau, il y a les premiers contrôles qui sont réalisés par l'exploitant, qui est la SMAE à Mayotte, oui, qui a l'obligation d'assurer une surveillance permanente de l'eau qu'elle produit et qu'elle distribue. La SMAE, je rappelle, et le syndicat sont des responsables de la qualité de l'eau. oui. Et à côté de ce contrôle, ou en plus de ce contrôle, il y a les contrôles réalisés par les agents de l'ARS. Ces contrôles comprennent des prélèvements qui sont effectués par des agents formés, expérimentés, qui parcourent le territoire sur tous les coins de Mayotte, toutes les semaines, pour prélever des échantillons. Et faire les premiers tests. Alors, oui. Vous êtes ici, Maïla, vous voyez des gens toute la journée dans les actions de sensibilisation et de formation que vous faites au sein de la Fédération, la Fédération mahoraise des associations de l'environnement. Vous rencontrez des gens. Est-ce que la population vous dit douter de la qualité de l'eau du robinet? Oui, ça fait partie des retours qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui nous questionnent encore sur la qualité de l'eau à Mayotte parce que, vu ce qui s'est passé en 2023 et ainsi que pendant les périodes de grandes pluies, il y a toujours un peu au départ de l'eau qui revient un peu chaude ou avec une couleur un peu moins transparente que d'habitude. Et ça fait douter. Oui, forcément, ça fait douter. Du coup, ils doutent un peu de la qualité de l'eau et ils nous questionnent sur ça parce qu'ils savent qu'on traite aussi cette thématique-là au sein de la FMAE et que comme on travaille avec l'ARS, avec l'ASMAE et les syndicats, on a ces informations qui nous arrivent, donc on est susceptible de répondre à ces questions. Mais aujourd'hui, oui, on a encore du monde qui en doute. Vous contrôlez quoi exactement dans l'eau? Parce qu'on le voit dans les images qui sont diffusées en même temps qu'on se parle. On voit les prélèvements, mais on cherche quoi dans l'eau? Alors, les prélèvements, il y a tout d'abord des mesures terrain qui sont réalisées par les agents de l'ARS sur le terrain, qui sont très importants parce que ces mesures permettent d'avoir les résultats très rapidement. Donc, on mesure par exemple le chlore. Le chlore, c'est un produit qui est utilisé dans le traitement et qui permet justement de tuer tous les microbes
présents dans l'eau. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, je suppose, parce que sinon, ça devient dangereux pour la santé. Tout à fait, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et justement, le but, c'est de contrôler justement qu'il y a la concentration qui permet de protéger l'eau contre les contaminations, mais qu'il n'y en a pas beaucoup pour créer des désagréments à la santé humaine vis-à-vis des usagers. Donc ça, c'est des contrôles qui sont réalisés directement sur le terrain par les agents de l'ARS. Et en plus de ça, il y a les échantillons qui sont, après les prélèvements, envoyés dans différents laboratoires à Mayotte, à La Réunion et dans l'Hexagone pour effectuer des analyses microbiologiques et des analyses physico-chimiques. Et alors là, les analyses microbiologiques et physico-chimiques, on cherche quoi? Au niveau des analyses microbiologiques et physico-chimiques, on recherche à la fois des paramètres pour lesquels leur présence dans l'eau, au-delà d'un certain seuil réglementaire, ça indique justement, ça peut constituer un risque pour la santé des consommateurs. Donc ces seuils s'appellent les limites de qualité, mais on recherche, à titre d'exemple, sur les paramètres microbiologiques, on cherche l'Escherichia coli et les entérocoques, qui sont des bactéries témoins d'une contamination fécale. C'est-à-dire que lorsqu'on retrouve ces molécules, ces paramètres, ces micro-organismes dans l'eau, là, il y a problème. Cela veut dire que l'eau était en contact avec de la matière fécale. Ça veut dire qu'il y a potentiellement présence de bactéries pathogènes. Mais alors, quand on voit, et on le voit de plus en plus, et beaucoup d'entre nous s'en inquiètent, on voit aujourd'hui des gens qui se baignent dans la retenue collinaire. Oui. Pardon, mais la retenue collinaire, ça sert aussi à fabriquer l'eau potable. Oui, ça par contre, sur ce contrôle-là, nous, on fait des rondes de temps en temps sur les retenues collinaires pour regarder un peu ce qui se passe et faire des états des lieux et des diagnostics. Mais pour le côté prévention, ça c'est le domaine de la SMAE. C'est eux qui sont responsables, je ne sais pas si je me trompe, il me dira le collègue, mais c'est eux qui sont responsables de ces sites-là et c'est eux qui doivent réaliser les premiers contrôles et les différentes mesures qu'il y a à faire dessus. Pour essayer de faire sortir les gens de... C'est pas une piscine géante, quoi, quand même. Oui, nous, on a beaucoup vu, surtout de moins en moins à Combani, mais la retenue collinaire de Dzumounié, où quand les retenues sont pleines, on a les gens qui lavent même leur linge à même la retenue collinaire et beaucoup les jeunes qui se baignent à l'intérieur. Et c'est un problème. C'est un problème parce que on sait très bien que les jeunes, quand ils s'y baignent, il arrive un moment où il faut se le dire, ils vont pisser à l'intérieur et du coup, ça crée des problématiques au niveau des prélèvements d'eau. Ce qui fait que les analyses d'eau doivent être faites un peu plus fréquemment et la potabilisation d'eau va être une problématique aussi. Un peu plus compliqué. Quand on voit les prélèvements qui sont en train d'être réalisés, on a suivi effectivement l'un des agents de votre équipe sur le terrain à faire un prélèvement. Quand il fait ce prélèvement, il ne risque pas de contaminer l'eau qu'il est en train de prélever. On est sûr que la procédure est rigoureuse et que la contamination éventuelle n'est pas le résultat de ce contrôle. Justement, c'est un élément très important. C'est pour ça que je l'ai dit au début que ce sont des agents qui sont formés aux bonnes pratiques de prélèvement, qui sont très expérimentés, parce que le but est de contrôler la qualité de l'eau. Il faut que le prélèvement soit représentatif de l'eau distribuée. Donc, il ne faut pas justement contaminer le prélèvement, l'échantillon, par l'environnement ou par le préleveur lui-même. Donc, il y a des pratiques à respecter et les agents de l'ARS sont formés justement pour s'assurer, pour garantir ces pratiques et réaliser des bons prélèvements. C'est une équipe de combien de personnes à l'ARS qui sont formées justement et qui font ces contrôles tous les jours? Il y a une équipe de 5 Ah oui, 5 préleveurs quand même. 5 préleveurs, en fait c'est par binôme. En général, ils sont 2. Mais on a 5 binômes donc, de préleveurs qui vont sur le terrain et qui réalisent ces différents prélèvements à la fois sur les ressources en rivière et dans les forages, au niveau des unités de traitement. Donc là, c'est les usines. Les usines, et aussi au niveau des robinets de consommateurs. Donc là, c'est un peu l'exemple qu'on voit à l'écran. On a suivi l'équipe qui a frappé à la porte d'une personne. « Bonjour madame, on voudrait contrôler votre eau. » On a été assez surpris, on est bien accueillis. Et puis, votre équipe a fait le prélèvement. Tout à fait.
Donc les prélèvements sont réalisés et dès que une fois les analyses réalisées par les différents laboratoires, Oui. les résultats sont transmis à l'ARS, sont examinés, analysés par des ingénieurs et des techniciens de De l'ARS. l'ARS. Et l'ARS émet un avis sanitaire. Alors ça, on va en reparler après. Moi, je voudrais qu'on poursuive sur ces prélèvements parce qu'on se dit, ouais, ils font des prélèvements, ouais, c'est super, mais on ne sait pas ce que c'est. Et je vous propose d'écouter justement l'un de ces binômes qu'on a suivi et qui était sur le terrain, on est entré chez des gens et on a contrôlé l'eau à leur robinet. Ils nous ont accueillis très gentiment et écoutez-le expliquer son travail, c'est très intéressant. Les analyses doivent être faites dans des conditions bien particulières, c'est-à-dire réalisées par des professionnels, quelqu'un qui est qualifié en prélèvement. Donc il réalise le prélèvement. Il y a des précautions à prendre. Justement, il y a plusieurs types de prélèvements. La partie prélèvement bactériologique, il faut créer une zone de stérilité. Donc à partir de là, l'échantillon est conditionné et ramené directement à laboratoire pour analyse. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, le contrôle sanitaire de l'ARS, c'est des contrôles inopinés, c'est-à-dire on vient sans prévenir pour justement s'assurer pour un contrôle donné que l'eau fournie par le responsable de producteur, que l'eau soit potable. Les éléments qu'on analyse après le prélèvement là, pour la partie bactériologique, premièrement, on cherche déjà à éviter toutes les germes pathogènes, c'est-à-dire on a des Escherichia coli, des entérocoques. Dès que c'est présent dans l'eau, ça peut donner des maladies, donc la diarrhée, voilà, tout ce qui va avec. Donc globalement, les prélèvements réalisés par l'ARS à Mayotte montrent que l'eau est potable. Alors l'eau est potable, dit le préleveur, mais si on compare sur la durée, il y a forcément des fois où c'est pas potable. Quand on compare entre la métropole et Mayotte, le taux de retour avec des erreurs, ou en tout cas des problèmes, des anomalies plutôt, et se situe comment par rapport à la métropole? Donc, ce qu'il faut, très important à souligner, c'est que le contrôle sanitaire montre une eau de très bonne qualité à Mayotte. À titre d'exemple, sur les années 2020, 2021, 2022, à la fois sur le plan microbiologique et sur le plan physico-chimique, on avait une eau de très bonne qualité. Le taux de conformité sur le plan microbiologique, on a atteint plus de 99% sur l'année 2020, 2021, 2022. Ah oui. Et le taux sur le plan physico-chimique, à Mayotte, on a atteint des taux de 100% sur des paramètres comme les pesticides, comme les nitrates, comme les sous-produits de chloration. En comparaison avec ce qui se passe dans l'Hexagone, il faut savoir qu'il y a beaucoup de départements qui ont des problématiques de nitrates et des pesticides en lien avec l'agriculture intensive et avec les produits chimiques, les produits industriels. Et l'élevage, la nitrate, c'est l'élevage. Et ce problème-là, aujourd'hui, on ne l'a pas à Mayotte. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 2023 et 2024, on note une légère dégradation de la qualité de l'eau microbiologique, mais on reste quand même sur des taux de conformité de 97%, ce qui est plus intéressant, même au-delà de certains départements de métropole. Donc en fait, vous êtes en train de nous expliquer qu'on est mieux placé que la métropole. On est mieux placé que beaucoup de départements des métropoles. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que actuellement, avec les tours d'eau, l'ARS a doublé la fréquence de prélèvement, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'eau de robinet à Mayotte reste l'eau la plus contrôlée de France. Il y a, dans tous les départements de France, il n'y a aucune ARS qui réalise en fait la fréquence qui est réalisée aujourd'hui à Mayotte. C'est combien de prélèvements par semaine ou par mois à peu près, ici fait à Mayotte?
Normalement, quand il n'y a pas de coupure d'eau, Oui. en moyenne, on réalise à peu près 900 prélèvements par an. Ah oui. En moyenne. Ah oui, 900 prélèvements par an, donc Par il y a an. 365 jours dans une année, ça fait quasiment 3 prélèvements par jour, à peu près, Oui, grosso oui, modo. oui. Et là, aujourd'hui, avec les coupures d'eau, étant donné que ça constitue un facteur de risque de dégradation, parce qu'il peut y avoir des infiltrations de l'eau parasite avec la pression des pressions, on réalise le double. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réalise oui. le double de ce qu'on fait en temps normal. Ce qui permet de dire que l'eau est beaucoup plus contrôlée et que dès qu'il y a le moindre risque, dès qu'on identifie un risque, la population est rapidement alertée par l'exploitant et des mesures de gestion et des précautions, voire des restrictions d'usage, sont mises en place pour protéger la santé des consommateurs. Et donc, du coup, derrière, je suppose travailler très vite pour corriger le problème et remettre l'eau dans une situation normale. Et on a déjà vu ces communiqués passer. Tout à fait. Dès qu'on détecte un problème, donc, la SMAE, l'exploitant, est alerté rapidement pour mettre en place des mesures correctives. Quand il y a ces informations qui circulent sur l'eau qui serait pas de bonne qualité à tel endroit ou à tel endroit, c'est très ponctuel, mais ça arrive parfois. Quand vous êtes dans vos ateliers, qu'est-ce qu'on vous remonte comme information? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils sont inquiets ou ils se préoccupent même pas de l'alerte? On a les deux cas de figure. On a les gens qui consomment l'eau du robinet et qui sont de manière générale des gens qui s'inquiètent beaucoup parce que l'eau, c'est, comme il a dit, c'est l'aliment le plus consommé Bien sûr. aussi au monde. Du coup, ils s'inquiètent forcément dès qu'il y a une alerte en se disant à quel moment ça va revenir à l'état normal, à l'état brut d'une eau bien potable. Du coup, la question qui pose de suite, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que en rentrant quand même chez nous, vu qu'on est dans les ateliers, est-ce qu'on pourra à nouveau consommer cette eau-là? Et les réponses qu'on donne sont toujours les mêmes, c'est que nous, on n'est pas à l'origine de ces alertes, nous, on est prévenus. Et donc, quand ça reviendra, on relaie les informations. Et dès le moment où on a l'information que tout est rentré dans l'ordre normal, on relaie l'information au niveau de la population. Quand vous trouvez dans les analyses, je ne sais pas si c'est déjà arrivé du reste, mais imaginons vous trouvez dans les analyses la présence d'Escherichia coli, ce qui est quand même très ennuyeux pour la santé. Hein. Comment on traite, comment on supprime la présence de cette bactérie dans l'eau? Comment on arrive à la faire disparaître? Ça peut être naïf, hein, ma question, mais du coup, on fait quoi? En fait, dès qu'il y a la présence de bactéries dans l'eau, la SMAE, l'exploitant, est informé rapidement pour mettre en place des mesures. Ces mesures peuvent être ce qu'on appelle de purger la canalisation. C'est-à-dire on peut purger la canalisation pour renouveler l'eau. Mais s'il y a présence d'Escherichia coli, ça veut dire que peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du traitement, au niveau de la désinfection. Ça veut dire que s'il manque de chlore, l'exploitant peut être amené à ajuster, à augmenter justement le taux de chlore pour améliorer la désinfection. Donc, il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en place, mais la première chose qui est faite, c'est que l'exploitant est alerté et l'exploitant mène les investigations nécessaires pour comprendre d'où ça vient. Pour comprendre d'où ça vient et mettre en place les mesures appropriées. Et jamais l'exploitant râle en disant « mais non, c'est pas possible, mon traitement d'eau est correct ». Non, l'exploitant, dès qu'il est mis au courant par l'ARS. Donc, c'est un travail, justement, on collabore pour essayer de comprendre d'où ça vient. On vérifie, de notre côté, s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau du prélèvement. On vérifie si le robinet était bien représentatif. Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes au niveau du laboratoire? Donc, en fait, c'est une investigation qui est réalisée à la fois du côté ARS, du côté laboratoire et du côté SMAE pour essayer d'identifier l'origine justement de ce problème. Mais du coup, on est vraiment dans un travail, vous dites on collabore, ce travail partenarial, on peut en être certain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un qui va rejeter la faute sur l'autre et au final rien faire et nous être malades. Non, pas du tout. Non, mais c'est des questions qui sont importantes à se poser parce que c'est des comportements qu'on voit parfois dans d'autres domaines et là, il s'agit quand même de l'eau du robinet, donc c'est quand même très important. Oui, l'ARS est l'autorité justement de contrôle, oui. qui est une autorité indépendante. Oui.
Donc, ça veut dire que les prélèvements sont réalisés aussi par des laboratoires qui sont agréés, qui sont accrédités et qui sont indépendants. Une fois qu'il y a un problème dans l'eau, donc Personne ne remet en cause le problème. il n'y a pas justement de remise en Non, cause. mais c'est important de le préciser pour nos téléspectateurs. La SMAE ne remet pas en question vos analyses. La SMAE les prend, cherche le problème et corrige. Tout à fait. Donc le but, ce n'est pas de remettre la faute à l'un ou à l'autre, mais justement, c'est de travailler ensemble pour trouver une solution pour protéger la santé des consommateurs, parce que c'est ça ce qui est important. Et quand il y a une alerte qui est lancée auprès du grand public sur justement un problème, une anomalie qui a été détectée, vous, je suppose, dans vos ateliers, vous relayez directement le message, vous renforcez peut-être même la présence sur les zones. C'est quoi le message que vous faites passer? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là aux gens? Le message est toujours le même. Comme vous disiez, en fait, le fait déjà de bouillir l'eau permet aussi de avoir une petite consommation derrière. Mais l'information qui est importante, surtout, c'est les gens d'être prudents, de vraiment consommer l'eau qui est, par exemple, contaminée, ne pas la consommer du tout, mais pouvoir... on essaye de le faire dire qu'on peut l'utiliser quand même pour d'autres tâches. Pour les toilettes, pour laver par terre, le ménage. Voilà, pour le ménage, pour pas gâcher en fait. Aussi. Oui. Oui, voilà. Donc l'utiliser dans ce but-là, mais pas pour manger. Pas pour manger. Pas pour manger, pas pour boire. Voilà, là, il faut attendre que l'ARS, enfin en tout cas que la SMAE dise ça y est, on a refait des contrôles, tout est OK désormais. Oui, tout à fait. Et ça, ces recommandations qui restent en vigueur aujourd'hui sont très importantes. C'est-à-dire que, comme on l'a dit au début, les coupures d'eau, justement, peuvent générer justement des infiltrations d'eau sale dans le réseau qui sont potentiellement contaminées. Donc, après la remise en eau, il faut attendre un délai, il faut respecter un délai d'attente de 12 heures qui permet justement de nettoyer le réseau et qui permet un renouvellement de l'eau avant de consommer l'eau pour boire, pour faire à manger ou pour se brosser les dents. Donc, pour être concret, si l'eau arrive chez vous à 16 heures, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut attendre 12 heures, c'est-à-dire que le lendemain, à partir de 4 heures du matin, vous pouvez boire l'eau sans la faire bouillir. Se laver les dents. Se laver les dents ou l'utiliser pour faire à manger. Par contre, si vous souhaitez... Bon, elle revient rarement à 16 heures. Donc, en tout Pardon, cas... hein, mais... non, mais c'est important parce que les gens pourraient dire, bon, moi, je me lève à 4 heures du matin, c'est bon, oui. Je fais mon café avec l'eau du robinet. Non, parce qu'elle revient plutôt à 17h30. Oui. Hein. En général, en général, entre 16h et 18h, voilà. La plupart du temps. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'on peut dire qu'à partir de 6h du matin, on peut boire l'eau, on peut faire à manger avec l'eau, on peut se brosser les dents avec l'eau. Mais on peut, à 18h30, se doucher. On peut se doucher, c'est-à-dire faire le linge aussi. Tout à fait. Tous les autres usages, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'au matin pour justement utiliser l'eau pour ces usages. On peut même, si on le souhaite, faire bouillir l'eau. Si on veut justement boire l'eau le soir, on peut la faire bouillir pour tuer les micro-organismes, les microbes qui sont dans l'eau. Et là, on peut la boire dès le soir. Alors, on l'a constaté et les chiffres en attestent, il y a une augmentation de la consommation des bouteilles d'eau depuis 2023 et la crise de l'eau. Est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui buvaient l'eau du robinet avant la crise de l'eau de 2023 mais de progressivement laisser de côté les bouteilles d'eau pour recommencer à consommer l'eau du robinet? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a une eau de robinet à Mayotte qui est de très bonne qualité, on l'a déjà dit, sur le plan microbiologique, sur le plan bactériologique et physico-chimique, tout en respectant les recommandations sanitaires de l'ARS, qu'on vient de le dire là. Donc quand il y a la remise en eau, pendant 12 heures, on ne boit pas l'eau du robinet sans la faire bouillir. Tout à fait. Et si on respecte ces recommandations, on peut boire l'eau de robinet sans risque aujourd'hui. Moi, par exemple, avec ma famille, on boit l'eau de robinet en respectant ces recommandations. Et vous semblez être en forme. Et on n'a jamais eu de soucis de santé jusqu'à présent.
Donc on peut reprendre les habitudes qu'on avait avant, c'est-à-dire l'eau du robinet, elle est testée, elle a une qualité, vous l'avez dit, supérieure à certains départements de France, parce que déjà on est protégé des nitrates et des pesticides, c'est tout bête, mais enfin ça améliore quand même le résultat final. Donc l'eau, elle est d'excellente qualité, donc on peut la boire, et après la remise en eau, il faut se souvenir que pendant 12 heures, bon, globalement, c'est une grosse partie de la nuit, puisqu'on dort, c'est le soir que l'eau revient. Pendant une grosse partie de la nuit, le réseau est purgé par les consommations des gens. Et à partir du lendemain matin, on peut boire l'eau sans problème. Et je souhaite préciser, parce que cette question m'a été posée par certains usagers. Allez-y. Quand on dit qu'il faut attendre 12 heures pour consommer l'eau après, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir les robinets, laisser couler pendant 12 heures. Ah oui. Vous faites bien de le préciser. C'est pas ça. Non, mais vous faites bien de le préciser. Oui, justement, donc c'est pas ça du tout. Quand on dit qu'il faut attendre 12 heures, c'est-à-dire que 12 heures d'attente, vous pouvez utiliser l'eau pour les autres usages, pour la douche, pour le lavage de linge, pour les toilettes et autre chose. Et au bout des 12 heures, c'est là où vous allez utiliser l'eau pour boire, pour faire à manger ou pour se brosser les dents. Mais pendant ces 12 heures-là, on est dans le même mode que celui d'habitude, c'est-à-dire on consomme l'eau avec beaucoup de modération, puisqu'on sait qu'on n'en a pas assez. Tout à fait. Donc évidemment, on n'ouvre pas les robinets à gogo et on n'arrose pas le jardin comme ça avec les jets dans tous les sens pour aider le réseau à se purger. Oui. On est d'accord? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux de toutes ces précisions. Donc n'hésitez plus, vous pouvez à nouveau boire l'eau du robinet, moyennant effectivement de respecter les alertes quand elles sont données. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a même jamais. En réalité, il doit y en avoir 2 ou 3 par an, pas plus. Donc c'est quand même, quand même pas grand-chose. Et puis en même temps, effectivement, là pour le coup, respecter les 12 heures avant de boire l'eau après la remise en eau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite dans Prolongation avec évidemment un autre sujet que l'on découvrira sur comment on doit prendre soin de notre ressource en eau. À très très vite.